Bonjour. J'ai fait de la merde. En fait, en tournant la vidéo avec les filles l'autre fois, j'ai perdu le rush où je parlais et où je faisais l'intro et l'outro. Donc du coup, j'ai repris leur vidéo et j'ai retourné les scènes, histoire que on y voit que du feu. En ce moment, c'est l'hiver, il fait un peu froid, on n'a pas forcément envie de sortir. En plus, avec le temps pourri, on n'a pas vraiment le smile. Et du coup, avec les filles, on a décidé de vous montrer 5 films qui nous mettent le smile pendant la période où il fait froid. Intro. Le film qu'on va présenter ensemble, c'est Pitch Perfect. Je pense que tout le monde connaît, mais on va quand même en parler. C'est un film qui parle d'un groupe de a cappella, c'est ça? De filles a cappella à l'université. Et moi, je trouve que c'est super drôle. Les blagues sont hyper marrantes. Donc moi, Fat Amy est exceptionnelle. Fat Amy est exceptionnelle. Et ouais, moi, à chaque fois que je le vois, ça me fait rire. Et c'est le genre de film que je pourrais regarder tout le temps. La première fois que Carla a vu ce film, elle avait envie d'être DJ. C'est pour ça, en fait, l'impact que le film peut avoir. Ouais, je voulais être comme Becca. Voilà, donc en gros, l'histoire, c'est Becca qui arrive à l'université. C'est la fille un petit peu solitaire, qui n'a pas beaucoup d'amis, vraiment, mais rebelle un peu. Je pense qu'elle veut être cool, elle essaie d'agir comme une personne cool, elle essaie d'agir comme quoi elle n'a pas besoin d'amis, etc. Mais en fait, si elle en veut. Et en fait, son père travaille sur le campus et il lui pose un ultimatum. C'est-à-dire que soit tu fais partie d'un groupe, soit en gros... soit tu fais partie d'un groupe, donc en gros un club à l'université, soit en gros il arrête de lui payer ses études pour devenir DJ ou quelque chose comme ça. Donc elle finit avec donc justement les Bellas. C'est les Bellas ? Ouais. Elles vont participer à un championnat de chant, etc. Puis on connaît la suite, la fin, happy ending évidemment, mais ouais, c'est un super bon film. La musique est bonne, moi j'aime bien les chorégraphies. Ouais, j'adore. Alors moi je vais vous parler de La Cité de la Peur. La Cité de la Peur en fait est un film qui a été créé par Les Nuls. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Les Nuls, c'était un groupe un peu comme le studio Bagel de nos jours. Et en fait à la base ils faisaient des sketchs sur Canal+, où ils reprenaient des pubs, ils faisaient des fausses émissions et c'était super drôle. Et du coup ils ont décidé de faire un long métrage qui se passe pendant le festival de Cannes. Un peu comme le studio Bagel a fait avec Le Manoir d'ailleurs. Qui au passage est un très bon film, je vous recommande d'aller le voir. Donc en fait l'histoire c'est, il y a un film d'horreur qui sort, genre un slasher à la Vendredi 13. Et en fait à chaque fois que le film est montré pendant le festival, le projectionniste se fait tuer de la même manière que les acteurs dans le film. La presse s'empare du truc et ils envoient des personnes pour trouver qui est l'assassin, qui est le tueur. Mais tout ça avec beaucoup d'humour, donc en fait ça se passe vraiment pendant le festival de Cannes, donc ça fait très bizarre de voir Cannes, parce que je viens de là-bas, Cannes dans les années 90, et c'est hyper intéressant. Et du coup l'humour est vraiment tellement décalé, et il y a tellement de trucs, genre à chaque fois que je vois ce film, je découvre des trucs que j'avais pas capté avant. Il y a tellement de petits clins d'œil, de trucs cachés et tout, qu'en fait à chaque fois que tu le regardes, tu te fais ah putain j'avais jamais vu ça. Alors que le film j'ai dû le voir au moins je sais pas une soixantaine de fois. Donc du coup c'est vraiment un film que je vous recommande parce que déjà pour votre culture c'est hyper important de connaître Les Nuls. Et vraiment surtout ce film parce que il te met vraiment le smile et tu te tapes des fous rires du début à la fin. Après c'est un humour, c'est ou t'aimes pas. À l'époque, je sais qu'il y avait la team Les Inconnus et la team Les Nuls. Et moi, c'est vraiment la culture des nuls. C'est très pipi caca, hein, mais c'est très drôle. Un autre film que moi j'adore, qui est parfait pour les journées de pluie, et c'est un film que je pourrais regarder encore et encore, c'est Sister Act. Moi je suis une fille des années 90, je connais ce film depuis que je suis toute petite, je le regarde avec Carla, je le regarde avec ma mère, c'est absolument exceptionnel. Donc je pense que pas besoin de dire l'histoire, mais je vais la dire quand même au cas où il y en a certains d'entre vous qui le connaissent pas. Mais en gros c'est l'histoire de donc Whoopi Goldberg, c'est Clarisse Sœur Marie-Clarence. Mais en gros de base c'est une chanteuse de Las Vegas qui a un petit ami qui est pas très fréquentable et un soir en fait elle est témoin d'un meurtre donc qui est perpétué par son petit ami. Et en gros elle doit se cacher suite à ça parce qu'elle doit témoigner contre son petit ami et évidemment son petit ami cherche à la tuer parce que c'est le méchant dans l'histoire. Bien sûr. Et donc le policier qui en gros aime bien Sœur Marie-Clarence, décide de la cacher dans un couvent. Et évidemment, elle, c'est la fille de Las Vegas, pas du tout dans ce délire-là. Et voilà, ça engendre des scènes humoristiques et tout. Les autres sœurs, elles sont adorables, elles sont trop drôles. Et en même temps, vu que c'est une fille qui chantait à Las Vegas, elle décide de réanimer un peu la chorale de justement du couvent. Et c'est super drôle. Et il y a McGonagall. Aussi. Ah oui, c'est la prof d'Harry Potter qui est dedans. Elle joue le même rôle, je pense.
Les musiques sont trop bien, l'humour est trop bien. Moi j'adore Youpi Goldberg de toute façon, donc c'est vraiment un bon film d'un après-midi où il pleut quoi. Ouais. Moi, à chaque fois que je finis de regarder ce film, j'ai le grand sourire aux lèvres, j'adore ce film. On le voit tous les ans, je pense. Ouais. À Noël en général. Puis le 2, il est bon aussi. J'ai jamais vu, je crois, le 2. T'as jamais vu le 2? Ah, le 2, il est génial. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, Il y a Oh Happy Day. Hein. Ah ouais, Happy Day. Le deuxième film que je vais vous présenter, justement, c'est avec les inconnus, ça s'appelle Le Pari. En fait, c'est Didier et Bernard qui veulent arrêter de fumer. Et oh mon dieu, que je sais à quel point ça peut être compliqué d'arrêter de fumer. Mais alors là, c'est très très drôle. Donc, ils sont invités chez leurs beaux-parents pour la fête des mères, si je me trompe pas. Non, pour l'anniversaire du grand-père, pardon. Ils s'engueulent à table comme quoi, oui, moi je peux arrêter de fumer quand je veux, c'est hyper facile et tout. Du coup, ils se lancent le pari pendant 15 jours d'arrêter de fumer. Et putain, pendant ces 15 jours, ils sont en galère, mais vraiment, j'ai pas envie de vous spoiler, mais genre, c'est très 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 drôle, les techniques qu'ils trouvent pour essayer d'arrêter et tout. Donc, ils y arrivent, et pendant le deuxième repas, ils disent, viens, on arrête direct. Et alors là, c'est x10, c'est un humour qui est vraiment hyper déjanté, mais qui est pas abusé, qui est pas too much. C'est un film que je connais genre depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Parce que mon père il avait une sorte de bibliothèque avec plein de DVD. Du coup chaque fois je découvrais les James Bond, les machins et tout. Enfin je découvrais plein de films, dont celui-là. Et c'est vraiment un de mes films préférés, mais de loin quoi. Alors mon film c'est Mathilda. Ah. Parce qu'on y va avec les films de notre enfance. Moi, je pense que les films de notre enfance, c'est eux qui nous font le plus sourire et on est nostalgique. Et moi, je passe toujours des bons moments. Mathilda aussi, ça fait partie des films que je regarde tous les ans, juste pour faire un petit rappel. Et dernièrement, j'avais lu le livre aussi, qui est super bon. Alors, l'histoire, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite fille qui naît dans une famille qui lui correspond pas du tout. Alors, sa famille, ses parents, mais ils sont cons. Mais ils sont cons. Et elle, évidemment, elle est super intelligente. Et au courant de l'histoire, elle se rend compte qu'en fait, elle a des pouvoirs de, c'est quoi, télékinésie? Elle arrive à faire bouger les objets et tout. Et là, elle est placée dans l'école primaire de la ville. Et elle fait des amis assez vite et tout, dont la prof qui est super gentille, contrairement à la directrice de l'école qui est un monstre. Je pense pas qu'il y a un autre mot. Et voilà, c'est ça l'histoire. Et moi, je sais pas, je la trouve tellement mignonne, cette histoire, c'est tellement bon. Ça vient d'un conte, non? Ça vient d'un conte... Ça vient d'un roman. Un roman qui c'est ça, l'auteur, il faisait plein de contes pour enfants. Roald Dahl. Et ouais, exactement. Et ouais, moi, c'est le genre de film que la musique quand du je suis film triste. est cool aussi. Ouais. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait avec les Let's Talk juste ici. Tu appuies là, voilà. À vous abonner à leur chaîne parce que c'est à mon sens les meilleures youtubeuses LGBT. Donc foncez vous abonner à leur chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!